Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, si la solennité de Saint Pie X est fixée dans cette chapelle, c'est parce qu'il est le patron, que la fraternité du même nom s'est donnée comme protecteur. Et c'est la raison pour laquelle, le 16e dimanche après la Pentecôte, ainsi que le 8 septembre, fête de la Nativité de la Mère de Dieu, sont donnés en mémoire, afin que nous ne les oublions pas. Et l'occasion de la Saint Pie X peut être honorée par des sermons portant ou bien sur sa vie, que l'on résumera dans quelques traits biographiques succincts, ou bien sur telle ou telle donnée de son pontificat, telle ou telle action que le Saint-Pape aura menée, et il n'y a que l'embarras du choix, tant il est vrai qu'en 11 ans, de 1903 à 1914, Giuseppe Sarto a effectué des réformes, des progrès dans l'Église époustouflants à la mesure de sa capacité de travail. On peut aussi, dans une forme plus hagiographique, dessiner les vertus du saint. Mais aujourd'hui, de mon côté, je voudrais profiter de cette occasion pour, dans la continuité de la biographie qui a été faite par le père Fernesol de Saint Pie X, pour vous proposer le dessin d'une journée du pape Saint Pie X. Cela ne pourra pas augmenter votre foi. Cela ne nourrira pas votre intelligence de la foi. Les efforts spéculatifs qui vous seront demandés seront très minces. En revanche, en ce début d'année, voir comment un si grand serviteur de Dieu menait sa journée ne peut être qu'une invitation pour nous à prendre de saines et saintes résolutions à l'approche de cette rentrée que nous faisons aujourd'hui d'ailleurs. Ce sont les secrétaires, les proches de Giuseppe Sarto, de Saint Pie X, qui se sont rappelés, après sa mort, les détails infimes de sa vie quotidienne qui l'approchaient, le secrétaire d'État, Méry Delval, et puis les secrétaires, Monseigneur Bessan, Monseigneur Pesci. Le serviteur de Dieu se levait toujours très tôt, à 4h30, et il donnait ses premières heures à la prière, à la supplication, à l'offrande du saint sacrifice de la messe qu'il récitait avec dévotion, une certaine rapidité et une exacte observation des rubriques qui édifiaient ceux qui y assistaient. Après cette messe qu'il avait offerte, il donnait une messe, le temps d'une messe entière à l'action de grâce. Il lui fallait, comme à d'autres saints, comme Louis, roi de France, une messe entière d'action de grâce pour remercier ce grand don de l'Eucharistie, sur lequel d'ailleurs il fit un texte et pour laquelle il prit tant de bénéfiques mesures. Il priait donc, consacrant ses meilleures heures de la journée, de 4h30 à 7h30, à la supplication. Sans doute trouverez-vous que dans la vie d'un saint, une telle assiduité à la prière, un tel sacrifice matinal, est quelque chose d'assez commun, oui. Mais comparons à nos vies, comparons à l'heure de notre lever, comparons à la régularité de nos horaires, comparons à ce que nous donnons de mieux dans notre journée, à qui nous le donnons. Est-ce à Dieu? Est-ce à nos occupations? Est-ce à ouvrir la radio avant même de s'être adressé à Dieu? Est-ce à se restaurer le corps avant d'avoir fait la moindre prière? Est-ce à lire les journaux avant peut-être d'assister à la messe à laquelle nous pourrions assister avec quelque effort, quelques déplacements? Oui, mes bien chers frères, cette matinée de Giuseppe Sarto, qui commençait à 4h30 et était donnée à la prière jusqu'à 7h30, comme elle nous fait songer que l'amitié avec Dieu, les entretiens doux qu'il devait avoir avec son Seigneur, avec la Sainte Vierge Marie, étaient la nourriture, la force de sa vie. C'est donc, tout simplement, à une générosité dans l'oraison, à une générosité dans l'assistance à la messe que nous invite Saint Pie X aujourd'hui. Le café noir était son seul petit déjeuner, sans rien de substantiel, pris vers 7h30, raconte
ses compagnons, et puis il lisait encore du bréviaire, et après le bréviaire se mettait au travail. Un travail assidu. Saint Pie X avait choisi le devoir d'État et le devoir du travail, de l'étude, des dossiers, comme pénitence principale de sa sainte existence. Jusqu'à 9h donc, il traitait les dossiers. À 9h, il recevait le cardinal Méry Delval, pour ce qu'il appelait l'audience d'affaires. À 10h, les audiences privées qui étaient obtenues auprès de lui, audience d'une personne, audience de quelques-uns, pour entretenir de quelques sujets particuliers. Et puis à midi, les audiences publiques dans lesquelles, comme tant de papes avant lui et même après lui, il passait d'une salle à l'autre pour recevoir un groupe de personnes, serrer les mains, bénissait. C'est à cette occasion, les occasions des audiences publiques, que l'on put observer des grâces particulières, des conversions, des prodiges, des miracles. Une journée donc qui commençait par une matinée donnée au travail et à l'écoute, car audience le dit bien, on reçoit, on est attentif à ce que les gens nous disent, à leurs demandes, on prie pour eux, on leur parle. Ce sont des temps de charité, mes bien chers frères, qui demandent un sacrifice réel. Et l'on raconte que ceux qui s'astreignaient, la plupart des papes d'ailleurs, à cet exercice étaient bien fatigués, épuisés à la fin de la journée. Mais voilà, le travail et la prière, c'était l'essentiel de cette meilleure partie de la journée de Saint Pie X. Et le travail demandait là la charité, la justice, l'efficacité. Après ce temps-là, il se donnait à des notes et puis traitait ses correspondances. Oui, un pape comme Saint Pie X, harassé sous tant de travail, connaissant tant de difficultés d'ordre politique et religieuse, ayant eu à exercer le pontificat dans un contexte international et national, même en France, extraordinairement pénible et délicat, trouvait le temps de correspondre, comme il avait toute sa vie, avec ceux qui lui écrivaient. Et même si le mot était court, il ne tardait pas. Belle leçon pour nous autres qui, parfois, nous donnons tellement de prétextes pour ne pas mettre un timbre sur l'enveloppe, une adresse sur l'enveloppe et un mot à l'intérieur de l'enveloppe. À 13h, voilà le temps du déjeuner. Ce sera, avec le dîner, la seule détente du serviteur de Dieu, qui ne lisait guère de livres de détente, qui n'allait pas au cinéma. Est-il besoin de se poser la question? Alors c'est avec ces deux secrétaires, Monseigneur Bressan et Monseigneur Pescini, qu'il prenait ses repas, contrairement à l'habitude ne serait que celle de Léon XIII, qui voulait que le pontife déjeunât seul. Non, il avait besoin de détente et ses secrétaires étaient tout contents de pouvoir participer à ce repas. Pensez-vous avoir en face de soi un homme de vertu héroïque tel que Saint Pie X tous les jours, et c'était aussi l'occasion pour eux de lui faire retarder ses repas, car, comme Saint Curé d'Ars et d'autres encore, s'il les avait pris tout seul, il les aurait pris rapidement, tellement il était détaché des choses de la terre. On ne l'a jamais vu exprimer quelques désirs sur ceux qui devaient lui être préparés. On ne l'a jamais entendu exprimer une insatisfaction quelconque sur la façon dont les mets étaient préparés. On ne sut jamais ce que Saint Pie X aimait, ce qu'il préférait. Quel bel exemple, mes bien chers frères, et poussons le souci du détail, du détail, permettez-le-moi, jusqu'à vous donner le menu qui était toujours identique chez lui. Une soupe à la vénitienne, rappel de la ville dont il fut patriarche, et puis quelques viandes bouillies, ça n'est pas toujours le plus délicieux, quelques légumes, du fromage, un fruit, et tout ça dans une sobriété qui impressionnait toujours ceux qui l'entouraient. Les repas se déroulaient dans une sainte et bonne humeur. Saint Pie X était connu pour sa conversation affable, la sérénité de ses entretiens, cette joie, cette bonne humeur. Il aimait à plaisanter, cette culture aussi. Il n'aimait pas à parler affaires, car le repas était le temps de la détente, mais de la famille, de sa famille, de son passé, de la politique aussi. Et témoignent ceux qui y ont participé, il s'intéressait à ce qu'il disait, avec ce talent de l'écoute qu'ont les vraies âmes charitables. Il s'intéressait, il écoutait. Il faisait venir ses sœurs, ses 3 sœurs célibataires, une fois la semaine, gardant le sens de la famille, terminait cela par un café, et puis c'était la sieste. Les Italiens n'oublient pas ce qui fait presque partie essentielle et nécessaire de l'existence humaine, à savoir cette sieste dans ce pays chaud qu'il s'offrait vers 14 heures, dans un fauteuil, ce fauteuil
dont les biographes de Saint Pie X parlent. Il lisait les journaux, là, s'assoupissait. Et puis, à 15 heures, que faisait-il, mes bien chers frères, à 15 heures? Le pape Saint Pie X, que faisait-il à 15 heures? Il consacrait 2 heures à la prière. D'abord, 1 heure à la chapelle entièrement, sans doute à dire son bréviaire, à faire un peu d'oraison. Et ensuite, il se promenait dans son jardin en disant le chapelet, s'arrêtant devant les diverses statues, les lieux de dévotion qui peuplent le jardin du Vatican. Et l'image nous en est restée puisque plusieurs photos nous montrent le grand Saint Pie X avec ses cheveux blancs en bataille, ce regard d'homme de la Vénétie, et puis cette force de l'homme de la campagne qui prie, qui parle. Il y a même des images qui nous sont restées d'archives vidéo où on le voit certes avec une faible résolution, mais qui sont là propres à émoustiller notre dévotion et à nous le rendre plus proche. Oui, il existe quelques images, et de Léon XIII et de Saint Pie X. Après cela, il rentrait dans ses bureaux, continuait l'étude de ses dossiers, achevait quelques travaux. Et ses secrétaires ont toujours dit qu'il était extraordinairement disponible. Grand privilège. Des âmes vraiment mortifiées, vraiment renoncées, qui se rendent toujours disponibles, on avait l'impression. Quand on voulait lui poser une question à brûle-pourpoint, quand on voulait lui demander la signature d'un dossier qui urgeait et pour lequel on ne s'était pas bien organisé, on avait l'impression qu'il n'était là que pour vous, qu'il était là que pour vous, pour tout son temps, et qu'il n'en avait à revendre. Il ne manquait pas de finir l'après-midi par cette visite au Saint-Sacrement qui est restée dans la tradition de la formation sacerdotale et religieuse, et c'est une invitation qui est faite à vous, chers frères. Il y en a quelques-uns parmi vous qui ne passent pas devant une église parisienne sans s'arrêter, sans venir faire une prière au crucifix. Belle habitude, mes bien chers frères, vous n'avez que l'embarras du choix. Dans les shoppings qui sont les vôtres, dans 2 trajets entre une station de métro et le passage d'un bus, pourquoi ne pas s'arrêter là et venir fréquenter le Seigneur? C'est la qualité de ces démarches vers le ciel qui nourrit l'amour, qui nourrit l'entretien, la familiarité, il le savait. 21 heures était l'heure du dîner qui se faisait, comme le déjeuner, mais bien plus sobre, puisque l'on sait qu'il n'était uniformément composé d'un potage et de 2 œufs à la coque. Les 2 œufs à la coque du pape Saint Pie X, c'était tout, seront cette façon qu'il nous donnera d'achever sa journée. Après cela, un chapelet, dit avec les familiers, tradition qu'il n'a jamais interrompue et qui nous invite aussi, car si Saint Pie X, qui n'avait pas de famille, réunissait toute sa maisonnée tous les soirs pour dire un chapelet après en avoir dit 2 autres dans le courant de la journée et dans l'après-midi, est-ce que nous avons une excuse, nous, dans nos familles, pour éviter de dire le chapelet en famille? 20h30, c'était l'heure de se coucher, tout était réglé, tout était ficelé, tout était si bien composé et n'admettait aucune exception, sauf qu'indique la prudence et la souplesse nécessaires. À 22h30, le voilà dans sa chambre. Et c'est le seul moment où il ne faut pas l'imiter. Parce que si 22h30, c'était le moment où il se retirait dans sa chambre, ça n'était pas pour lire ni pour travailler, car sa chambre ne comportait ni livre ni dossier, mais c'était pour prier. Et l'on le voyait, on le savait, c'est une des légendes du pontificat de ce dernier saint pape, on le voyait car la lumière était allumée dans cette lampe qui surplombait, de la lampe de cette chambre qui surplombait la grande cour face à Saint-Pierre de Rome. On savait qu'il priait. Le pape veillait pendant que ses serviteurs dormaient. Il priait jusqu'à 11h, 11h30, minuit, minuit et demi. Il lui arrivait de se coucher à minuit et demi pour ensuite se lever à 4h30. Incroyable austérité. Et un jour, l'un de ses collègues de séminaire, professeur de séminaire, lui dit « Mais Giuseppe, combien vous faut-il de temps pour que vous puissiez dire que vous avez dormi suffisamment ?» 4 heures, cher ami, 4 heures. Là est peut-être la cessation de l'exemple qu'il faut suivre, car à 4 heures, beaucoup d'entre vous et moi-même ne serions morts. Alors, mes bien chers frères, regardons cette vie quotidienne toute simple de Saint Pie X et regardons la nôtre. Avons-nous ce soin donné à la prière, même si nous ne sommes ni pape, ni prêtre, ni religieux? Sommes-nous réguliers?
avons-nous tous ces temps de travail? Est-ce que la détente, le loisir ne mange pas trop notre temps? Quelle est la part que nous donnons? Je ne parle pas des vacances, mais même de l'année qui entre maintenant. Quelle est la part que nous donnons au loisir, à la circulation sur Internet, à des réseaux sociaux? Ne nous dévore-t-il pas le temps? Nos journées passent comme un rêve, la vie passe comme un songe. Que faisons-nous? Quel compte rendrons-nous à Dieu de ces heures qu'il nous a données? Pourrons-nous, comme saint Pidis, le regarder droit dans les yeux, avec l'humilité de la créature, mais avec la fidélité du serviteur en disant « Seigneur, je peux dire que je n'ai pas trop perdu mon temps ». Pourrons-nous répondre ainsi, mes bien chers frères? Et demandons à saint Pidis et à la très sainte Vierge Marie, puisque nous sommes le 8 septembre, demandons-lui le sens du travail. Demandons-lui le sens de la sobriété dans le repas. Demandons-lui aussi le sens de l'amitié, la douceur des conversations. Demandons-lui la charité vis-à-vis de ceux que le bon Dieu met sur notre route. Demandons-lui le sens de la prière. Et si ces bonnes résolutions sont prises en ce début d'année, mes bien chers frères, sans doute notre foi ne sera pas beaucoup enrichie, sans doute l'intelligence de notre foi, après ce sermon, n'aura pas beaucoup gagné, mais si nous mettons nos journées dans les pas des siens, peut-être n'aurons-nous pas perdu notre temps. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.